Bonjour Bienvenue Fabrice. ce matin à mon show vidéo, Fabrice Canando, online. Écoute, je suis super content que tu sois là. C'est toujours fun de parler de médias avec toi, vu que c'est un monde que, comme je dis tout le temps, que je connais un peu moins bien, mais qui est hyper important. Puis là, j'ai vu passer la nouvelle cette semaine que Québécois s'était lancé un peu dans la plateforme self-service, si on veut, publicitaire. Mhm. Fait que je voulais t'en parler, surtout qu'on en avait parlé un peu dans un de nos derniers shows qu'on avait parlé du manifeste, là, Ouais. etc. Fait que je voulais avoir un peu ton point de vue sur c'était quoi, puis c'est quoi, ben, c'est sûr qu'on peut pas prédire l'avenir, mais tu sais, un peu sur quoi tu voyais l'impact sur le marketing local ici au Québec. Fait que, ben, ici au Québec. Je me suis inscrit, puis j'ai vu que tu pouvais t'inscrire si tu étais aux États-Unis. Fait que peut-être local et international. Ouais. Mais fait que je vais voir un peu c'est quoi ton impact, fait que ton impression, puis après ton questionnement, puis je vais essayer de rentrer mon opinion s'il y a lieu. Parce que comme Donc, je te dis, c'est pas mon domaine d'expertise. fais un éditorial sur le sujet. Exactement. Non, mais en fait, oui, j'ai vu comme toi, effectivement, le lancement de cette plateforme-là, que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, mais j'ai regardé là, tout ce qui est. J'ai regardé la plateforme, puis, comment elle fonctionne, j'ai regardé toute la documentation, puis Mhm. je trouve ça en fait intéressant. Effectivement, on a parlé la dernière fois du fait que au-delà de dire aux gens, tu sais, acheter local, il faut que, oui, il y a une éducation. Tu sais, il y avait plusieurs facettes, l'éducation, à développer des bonnes stratégies. Puis il y avait un volet dont on a parlé, qui est le volet justement de les outils, la créativité puis les outils que les médias d'ici fournissent. Fait que je trouve ça super intéressant, en fait, ce que Québécois a fait là. C'est Mhm. pas, tu sais, c'est pas une grande révolution dans le sens où c'est pas une plateforme qui répond aux besoins de tout le monde puis qui fait tout, là. Je veux dire, il Non. faut aussi penser que, moi, j'aime à penser que Québécois a utilisé l'approche d'avoir une première version avec des Mhm. fonctionnalités qui fonctionnent bien, qui sont bien organisées, qui sont simplifiées, puis que tout le monde, justement, peut utiliser. Puis, que peut-être dans le futur, cette plateforme-là va ajouter d'autres éléments, tu sais, puis va pouvoir s'améliorer. Mais tu sais, au Mhm. lancement, je pense que tu sais, Québécois a été clair aussi en disant tu sais, que le guichet, ça sert tu sais, une clientèle en particulier, qui est une clientèle plus de PME, qui veulent justement Ouais. utiliser la plateforme, puis qui n'ont peut-être pas les budgets pour passer au direct ou d'avoir des plateformes élaborées qui sont connectées sur la programmatique et tout. Fait que je trouve qu'en ce sens-là, ils ont rajouté un outil dans leur portfolio qui Mhm. répondait pas tout à fait ou pas parfaitement ou pas peut-être pas idéalement à une certaine clientèle qui veut tester leur plateforme. Tu sais. Fait que Ouais. c'est bien qu'ils le fassent. Là. Je veux dire, justement, tu as quelqu'un qui se dit hey, mais moi, j'aimerais ça apparaître sur ces plateformes-là, j'ai pas un gros budget. Ben, le problème, c'est qu'il se retournait plus naturellement vers Facebook ou Google, même que Facebook était Ouais. parfait, parce que Facebook est dans ta face et te dit let's go. Tu peux, Ouais. sponsoriser, tu sais, puis optimiser ton post en mettant quelques dollars ici. Puis là, ben, eux, ils rentrent là-dedans en offrant un premier volet. Fait que, en étant un Mhm. outil qui a une certaine limitation, ça reste que Ouais. je trouve que ça élargit le portfolio justement d'outils. Ça permet de donner accès à une nouvelle clientèle à la plateforme de Québécois. Puis je trouve que, tu sais, j'ai regardé ils ont connecté les ciblages. Oui, bon, c'est limité au niveau des formats. Là, tu sais, c'est que Ouais. c'est les formats bannières La bannière. principalement. Bon. Ouais. Mais en même temps, c'est correct parce que c'est les formats aussi, des formats qui sont très populaires et qui sont performants. Tu sais. Je veux dire, c'est pas nécessaire non plus d'aller dans 12 millions de formats différents. Je pense qu'ils ont ciblé les Mhm. formats principaux. Puis ils ont connecté aussi à leur data. Tu sais, fait qu'il faut pas, tu sais, c'est pas comme un outil qui est cheapé et qui n'a pas de fonctionnalité. Non, ils ont connecté à leurs audiences. La plateforme est capable de te dire si elle trouve que ton audience est un petit peu trop ciblée par rapport au budget et tout. Fait que je trouve que ils ont mis en place quelques fonctionnalités clés, quelques formats clés pour pouvoir partir la machine et dire si vous voulez tester notre réseau. Tu sais. Alors, c'est sûr Mhm. qu'en contrepartie, ce n'est pas un outil qui, à mon avis, aujourd'hui, sert les grands clients, les grandes agences ou Non. a des produits très étendus. La vidéo n'est pas là. Il y a plusieurs petits éléments comme ceux-là. Par exemple, je sais, bon, Québécois fait de l'extension d'audience, mais dans la plateforme, je n'ai pas vu que tu pouvais le faire à partir du guichet.
Probablement que c'est le genre de choses qu'ils vont pouvoir ajouter au fur et à mesure. Bon, c'est limité à quelques formats publicitaires. Au niveau des mesures, c'est sûr que le désavantage d'avoir, c'est l'avantage du désavantage, là, avoir une plateforme self-serve, c'est cool, mais évidemment, elle est déconnectée de tes plateformes de mesure à toi. C'est pour ça que je dis, ça sert à un autre créneau de clientèle, puis je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est intéressant. Ben, c'est ça, tu sais, puis évidemment, je me suis reconnu un peu dans leur cible, là, la PME, considérant que je suis comme très épais dans la PME. Donc, je me suis abonné pour voir. C'est sûr que c'est ça, c'est juste la bannière. Fait que, bon, il existe des outils. Tu sais, quand t'es petit, t'as pas toujours l'équipe non plus qui est capable de te bâtir un bon créatif, mais il existe des outils en ligne qui te permettent de le faire. Peut-être moins des outils locaux, mais tu peux toujours aller chercher un graphiste local qui va t'aider à bâtir ça. L'autre, pour moi, personnellement, c'est juste ça, le ciblage était un peu plus difficile. Fait que oui, je suis capable d'aller rentrer dans un persona, mais après d'aller cibler les marketers directement, c'est moins évident. Mais ceci dit, je pense que je vais quand même essayer quelques campagnes, là, voir qu'est-ce que ça donne pour attirer du monde vers ma chaîne. Tu sais, c'est sûr que c'est un outil self-serve qui n'a pas, tu sais, comme on parlait de la dernière fois, pour moi, un des défis, c'est de comprendre pourquoi tu utilises la bannière, puis à quoi va te servir dans ton plan. Puis c'est sûr que cet outil-là, il n'est pas là pour, il ne t'accompagne pas à dire en quoi c'est bon ou pas bon. Il va juste te dire, tu veux accéder à ça, voici, tu peux y accéder comme ça. Et puis après ça, il y a des éléments que malheureusement, je ne vois pas là, tant que tu ne fais pas un achat, les tarifications. Les tarifications, à quoi vont ressembler les tarifications, je ne les ai pas vues. C'est sûr qu'il faut que les tarifications soient compétitives. Puis bon, je ne peux pas le juger encore parce que je n'ai pas testé la plateforme pour voir faire un achat puis voir la tarification en tant que telle. Mais ça reste que quand tu as un annonceur qui veut apparaître sur un média local, québécois, avec un trafic intéressant, parce que Québécois a quand même énormément de trafic dans l'ensemble de son écosystème, ben ça coûte, en bon français, ça coûte quelque chose, mais ça ne coûte rien de l'essayer. Je veux dire, tu vas l'avoir, tu vas avoir les résultats, tu vas voir comment ça performe, puis après ça, ben, tu peux comparer avec d'autres choses que tu fais. Maintenant, ça prend une certaine éducation parce que, les plateformes à la Facebook, puis ils ne performent pas de la même façon, puis tu ne les achètes pas de la même raison que tu vas acheter de la bannière. Fait que, il faut que les gens aussi soient capables d'aller chercher de l'information sur pourquoi ils prennent ça versus autre chose, puis comment ils comparent les différents résultats. Parce que ce n'est pas toujours facile à comparer. Malheureusement, c'est le désavantage des plateformes fermées, des plateformes self-serve, puis souvent, c'est des plateformes, évidemment, qui sont très fermées, puis pour lesquelles tu ne vois pas toute l'information. Je ne vois pas comment, c'est quoi le ciblage que j'ai exactement, c'est quoi les résultats. Puis moi, évidemment, j'aime pas quand la plateforme est aussi celle qui, évidemment, évalue sa performance ou en tout cas mesure sa performance. Mais dans le numérique aujourd'hui, c'est la réalité. Fait que c'est pour ça que cette plateforme-là, pour moi, elle fait tout à fait dans ce qui est offert. Elle répond à un créneau qui est différent. Ils n'ont pas essayé de tout faire passer par ça. Il y a encore des services en direct, ils sont encore connectés sur le service programmatique, ils font encore plein d'autres produits qui sont intéressants. Ils essaient de développer les produits numériques. Fait que moi, je pense que ça répond à un créneau qui est différent. Puis, ils l'ont fait une première version. Il y a plusieurs éléments intéressants. Ça aurait pu être plus limité que ça. Ça aurait été décevant. Je trouve qu'au moins, ciblage d'audience, c'est bien. Quelques formats intéressants pour au moins s'assurer d'être en mobile puis d'être en desktop. Puis une plateforme, évidemment, pour aller voir ces résultats qui semblent quand même démontrer quelques mesures intéressantes. Il va falloir voir comment évoluer parce que ça peut être, comment l'optimisation va se faire, les alertes et tout, comment tu peux déployer, par exemple, ton investissement sur plusieurs journées, plusieurs semaines. Bon, ce n'est pas tout à fait clair là, présentement de la façon quand on est en dehors de la plateforme là, pour le voir. Mais ça me semble être un premier pas intéressant. Il y a des limitations, par exemple, présentement, c'est du run of site, c'est du run of network, excuse-moi. Fait que ça, ils veulent privilégier le ciblage par audience, fait que c'est correct. Maintenant, le ciblage par audience, on ne voit pas tout à fait à 100% comment il est fait. Dans Québécois idée,
Il y a évidemment une explication d'une panoplie de sources. On ne voit pas lesquelles sont utilisées spécifiquement pour cette plateforme-là. Puis, c'est sûr qu'il y a des différences entre un ciblage comportemental développé par Google sur des moteurs de recherche versus si je vais avoir des contenus automobiles. Là. Parce que je peux être juste un enthousiaste puis pas tout à fait en mode. Mais ils ont quand même toute une panoplie pour pouvoir réussir à faire quelque chose avec ça. Puis, à la limite, à la fin, le résultat va être, tu vas pouvoir mesurer à partir du résultat réel des campagnes. Là. Fait que si tu as choisi un ciblage automobile, là, tu vas voir combien qui performe à la toute fin. Fait que, non, c'est pas un. Je trouve que c'est intéressant. Au moins, tu sais, Québécois fait des efforts pour mettre des nouveaux produits, pour essayer de faire tester sa plateforme, puis d'être plus accessible, même plus large. Fait que ça me semble être une bonne initiative. J'ai hâte de voir où ça va mener pour peut-être, espérons-le, une version 2, une version 3 pour rendre cette plateforme self-serve-là encore plus complète. Mais c'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis, fait que on tire un peu à la fin. Fait que si je comprends bien un peu ton message, c'est que en fait, c'est une plateforme intéressante définitivement à essayer, surtout si on est en PME. Je pense que peut-être l'enjeu primaire aujourd'hui, évidemment, c'est une plateforme qui peut se développer, qui on espère se développer, disons ça comme ça. C'est encore comprendre sa stratégie média. Puis évidemment, quand on est petit, on comprend pas toujours la stratégie média. Fait où rentre la bannière dans une campagne média plus avancée, vu que c'est le seul format qui est disponible. Mais je pense que ça vaut définitivement la peine d'essayer aussi. Encore, on ne connaît pas nécessairement les coûts, fait que c'est définitivement à investiguer. Est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué? Mais je pense que c'est un média intéressant. Peut-être qu'à un moment donné, on parlera de quand faire de la bannière. Et puis, on ajoutera ensemble les deux vidéos. Oui, puis on s'en tient au PME juste parce que c'est sûr que dans une campagne plus globale, utiliser une plateforme sur laquelle on a un contrôle justement de l'ensemble des investissements sur l'ensemble des plateformes pour pouvoir optimiser partout, c'est plus intéressant, c'est plus efficace pour évidemment une organisation qui a suffisamment d'investissements et de moyens. Là. Mais quand tu es un peu plus petit et que tu vas aller faire des investissements ici et là, souvent, on a vu beaucoup de clients qui s'en vont faire de l'achat, mettons, direct, puis ils veulent prendre des positions, par exemple, sur des sites et tout. Ce n'est pas nécessairement la bonne façon d'arriver. Fait que je trouve que même si c'est limité d'une certaine façon, de l'autre côté, le fait de pouvoir aller le tester, une approche associée à l'audience qui est développée par eux, dans l'ensemble du network, de toute façon, ça va prouver son efficacité par les résultats qui vont arriver avec la campagne. C'est un bon outil additionnel pour dire « Hey, regarde, je vais m'essayer, je vais y aller, je vais aller le tester le réseau puis voir qu'est-ce qu'il y en est. » Après ça, il faudrait quelques petites vidéos de monter sa stratégie, inclure la bannière dans sa stratégie. Je suis convaincu que ça va venir. C'est pas... On l'a demandé que tout soit fait le premier jour. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est une belle première initiative. On verra ce que ça donne, c'est ça. Moi, j'ai définitivement de le tester, c'est ça. Puis, peut-être on fera un volet 2 là-dessus. Là. Excellent. Oui, c'est ça. Tu nous montreras ton dashboard de résultats. On comparera les prix, puis on verra si l'intérêt... On jugera aussi ton créatif, à savoir s'il est assez call to action. Ça me critiquera sur ma stratégie média. Cool, super. Merci beaucoup, Claude. Merci à toi. Passe une bonne journée.